Boîte Tapas peut accueillir aujourd'hui Jean-Marie Baghirati, présente même. Alors, moi, c'est Jean-Marie Baghirati, entraîneur parathlétique. Parathlétique, ça veut dire un athlète en situation de handicap et aussi entraîneur de basket. Alors, moi, Victoire, plongeons maintenant dans le Boîte Tapas pour tirer une question. Si tu es capable d'y aller à haute voix. Si tu es capable de retourner à un moment où la vie, qui tu peux être? Et je pensais, l'époque de l'étude, et bon, on arrête l'école là, au Forme 5, et parce qu'il y a un moyen de continuer. Et peut-être ça, tu peux aller un peu plus loin encore dans le moment de carrière sportive. Et, par exemple, on ne peut pas travailler au ministère à cause de mon degré, on a dit dans l'éducation, on a un degré dans les affaires, dans le sport, qui, pour les autres c'est, comment dire, c'est l'école plus meilleure qu'un du monde au terrain. Mais moi, mon récit pour ouvrir, c'est qu'il n'y a pas besoin de degré pour devenir un grand entraîneur, il faut un grand athlète. Quelle difficulté un coach para-athlétique? Et difficulté, ce n'est pas l'athlète lui-même, c'est l'infrastructure et tout autour, c'est-à-dire le transport, etc. Par exemple, on a un athlète qui est en fauteuil, qui n'est pas capable d'entraîner parce qu'il n'est pas capable de prendre les moyens pour payer taxi tout le temps pour venir et puis un transport adapté pour amener au moins au stade. Mais pour l'entraînement même, il n'y a aucune difficulté parce que tout athlète, c'est un athlète, que ce soit handicap ou pas handicap. C'est un athlète, donc c'est à moi de trouver une solution pour faire l'athlète là épanouir. C'est pas autre chose, c'est juste fini. Moi, c'est ça mon travail, c'est entraîner athlète, préparer athlète, n'importe quelle situation de c'était. Je vais vous donner une photo. Dis-nous qui s'en a ça et qui rôle l'injoué dans faire-toi une sécurité. Bon, ça c'est mon maman, Yulette Nelson, et elle est président de la fédération et secrétaire de la NPC. Mon maman, elle est un ancien athlète, comment dire, il peut faire compétition internationale, tout ça. Mais moi, je suis petit, moi je suis allé partout. Bon, pas voyager, mais comme ça, il y a une compétition ici, et tout le monde affaires qui y allait, une réunion dans un centre de handicapé, moi, partout. Donc, mon pensée, c'est ça. Et moi aussi, je suis certain que c'est ça qui m'amène moi vers le parathlétisme, entraînement du monde en situation de handicap parce que moi, l'adolescence, mes enfants, moi, besoin de dire tout passe parmi une personne en situation de handicap. Donc, pour moi, c'est un monde extraordinaire et qui peut vivre et moi peut vivre. Et moi, envie de te définir ce mot extraordinaire là. Qui l'a amené de plus dans ta vie, qui si tu es dans une situation que tu peux vivre une enfance normale, tu es parti pour gagner. Et courage et détermination, parce que quand je trouve ça maintenant, ça m'a personne là, j'ai besoin des fois plus pour la guerre contre la société, pour faire des efforts aux autres-mêmes, pour essayer de rendre, comment dire, essayer eux-mêmes, faire que ce pas eux-mêmes, débrouiller pas eux-mêmes, et qui nous dans la main, les pieds, nous avons dire tout bon soi-disant, qui nous peut plaigner chaque fois, nous ne sommes pas capables, et les autres, sans plaigner, sans rien de faire ce que nous devons faire. Right? Si nous disons, achète sa bouteille là-bas, il peut dans la main, il faut acheter sur la bouche. Il y a besoin de moins bouteille là parce qu'il faut prendre dans la main. Pour lui, c'est pour un du monde qui a en situation de handicap. Pour eux, toujours plus, comment dire, super, comment dire, surnaturel. Je développe une capacité voilà, qui est au-delà des expectations que nous pensons. Bon, pour moi, c'est ça. Right? Et c'est grâce à mon maman qu'ils ont dit que chaque fois c'était en sportif là. Et il est encore toujours là avec nous, il aime qui nous présente, il aime qui peut faire nous une compétition, organiser tout pour nous. Il n'est plus athlète, mais il passe une étape quand il dirige nous et ça m'a aussi correctement. Et il y a l'expérience pour le faire. Une grosse expérience encore. Donc, nous causons un peu le coach. Toi, dans la vie de tous les autres, il y a une équipe d'athlètes qui te coachait. Qui réalité ça pendant tête là dans l'entraînement, dans la vie de tous les autres? En fait,
comment me dire, dans l'équipe, dans l'entraînement, ce n'est pas juste sport. Right? De montrer à l'athlète comment vivre, comment intégrer la société, comment nous pouvons faire de l'avenir. Et il ne peut pas travailler, mais au moins pour l'environnement. Par exemple, il y a un athlète qui vient avec moi et depuis l'âge de 14 ans qui vraiment, quand il y a une situation défavorable, right? Qui pénalise, qui l'a désiré, au fait, au fil de l'année, et nous avons un target, un objectif, comme quoi que l'athlète là, s'il fait une bonne performance, il peut arriver à ce niveau-là, il gagne une partie de l'argent avec le ministère, et pour ça, il peut débrouiller par lui-même. Et à cela, on a la plupart athlètes de situation familiale et situation de la vie de tous les jours, une extra améliorée à travers le sport. Et par exemple, la plupart de l'athlète naissent le tout. Pourtant, je n'ai pas de handicap, je n'ai pas de travail, je fais du sport. Donc, on va dire, comment on a le tout? On apprend comment économiser, comment on va faire gaspillage, comment on va faire l'argent pour faire, pas faire des dépenses, pas jouer, pas garder, pas rien, mais juste investir dans l'argent de gagner. Même de gagner 5 000 roupies par mois, après on investit la moitié, garde la moitié. Pas à cause de gagner 5 000 roupies, de acheter une affaire 4 500 roupies, de garder 100 roupies pour le mois prochain. Et donc, le coaching, finalement, il n'est pas juste vie entraînée, mais c'est une école de vie. Une école de vie, voilà, exactement. Il est plutôt 80% école de vie et 20% entraîné. Parce que quand nous bien dans la peau, nous bien dans la vie, c'est ça qui nous fait après pour moi aussi. Est-ce qu'il est vrai pour dire qu'un coach en e-sport besoin pour une valeur comme la confiance, résilience et inculquer ce bon athlète? Bien sûr. Parce que si nous pas, surtout, un athlète en situation de handicap, plus de besoin du monde de faire de confiance. Par exemple, il est handicapé, il a pas faire. Il a pas faire. Moi, non. Moi, la différence, c'est que si je me donne, tu fais des affaires, tu as besoin de faire lire. Regarde comment tu fais lire, tu prends 1 an, 2 ans, tu as besoin de faire lire. Ça n'est pas mon problème parce que quand je me donne, tu as besoin de faire lire pour toi-même. Donc, à moi, je premier coup, mais après, par exemple, prendre la tête fauteuil, et même Noémie Alphonse, même ça qui veut venir à cette là, quand je viens entraîner moi, je me dis, ça c'est le fauteuil, assis là, au moment où tu pousser un coup de découp, après, moi, quitte toi pendant un mois. Tu as besoin d'apprendre par toi-même parce que si après un mois, tu es là, ça veut dire que tu as envie, tu es content. Tu as confiance en moi, tu as confiance en toi-même avant, c'est très important, qui me donne un fauteuil. Il faut donner la confiance sur ton rôle en fauteuil. Tu as dit, je vais tomber, je vais rouler, je vais fatiguer. On ne va pas dire qu'il y a tout la tête, mais la tête est venue. Après 2 semaines, 3 semaines, tu as fini de trouver la tête là, il n'est pas intéressé, il n'est pas bien. Donc, tu as trouvé que s'il n'est pas intéressé là, il y a beaucoup d'affaires pour intéresser sur la vie. Parce que quand tu es content des affaires, si tu es content de faire un sport, disons, tu es content. Demain, n'importe quoi tu peux faire, tu es content. Mais si tu n'es pas content, tu peux faire. Après, tu as un moyen pour faire, et tu réussi content. À quel moment tu fais la différence entre qui te besoin laisse l'athlète là faire ce mains et qui te besoin pousser un peu pour qu'il reprenne goût à. Et à quel moment? Au moment que l'athlète là, il commence à dire moi, il est malade, il ne peut pas venir, il commence à dire moi, et ça m'a fait mal. Donc, il faut trouver qu'il va être là, il va aider. Il peut dire un peu. Moi, on a une technique qui me fait me remotiver. Mais si en deuxième fois, il n'est pas motivé, il faut trouver qu'il peut couper, il ne peut pas faire rien. Et par exemple, quand je finis d'entraîner, nous prenons l'exemple, certains athlètes comme moi, jamais dire moi de gagner douleur. Il faut me poser des questions. De gagner douleur, oui, comme ça, dans les deux, dans les bras. Sinon, jamais vous dire. Je peux faire l'entraînement sans plaigner, je dois pas absent, je vais vous dire, vous êtes malade aussi, vous êtes venu, figure, pas bon. Il faut me poser des questions. Parce qu'il fait. C'est l'amour, l'entraînement, c'est l'amour au sport-là. Dépasse tout ce qui est en Et ça, ce n'est qu'avec l'expérience qui te apprend à reconnaître qui athlète qui besoin te poser des questions et qui athlète. Pas besoin de poser des questions. Ouais. Oui. Et si on arrête de poser des questions, il gagne douleur parce que si on connaît qu'il gagne douleur, il est bête pour poser des questions, évidemment, oui. Donc, douleur, pas douleur, ça dépend qui douleur. Par exemple, il y a douleur blessure, il y a douleur musculation, il y a toutes sortes de douleurs à définir. Par exemple, si un athlète veut gagner douleur à côté des bras, là, il va normal. Si tu fais un peu de musculation, tu pousses des bras, tu gagnes douleur pareil. Si il y a un côté, il y a douleur besoin de rôder, c'est la blessure. Ou un côté les reins, ou bien un côté les dos, ou bien la tête fermée d'un côté, c'est un problème. Mais quand tu peux gagner douleur, disons, dès la jambe, pareil, démolé, ou bien tes côtés là, tu vas venir connaître. Ça va venir poser question, ça va venir plaigner, dire, ah oui, gagner douleur, non, continue, travaille. Combien de temps tu coach para-athlétique? Bon, on a 51 ans.
Et mon premier diplôme, à l'âge de 15 ans, je suis basket en fauteuil. Je faisais basket debout. Et je fais mon tour basket fauteuil, je espèce de jeu, je rentre là. Et C'était un choix de jouer basket en fauteuil. Un choix, ou comment on peut dire ça? Ni min comme parce qu'il m'a besoin de monter au fauteuil là, parce qu'il m'a En fait, pas toi qui n'as le rôle, l'équipe qui n'a le droit. Oui, mais au fait, comment on va passer? Nous, les enfants avec les personnes en situation de handicap, nous là, tous les samedis, tous les jours, nous au terrain, nous au banana. Et au banana, peut jouer. Nous pouvons faire nous jouer basket debout. Nous formons l'équipe. C'est quand on forme l'équipe. Banana m'a joué le fauteuil. Banana 5, je ne vais pas venir d'entraînement, 4-5 joueurs m'a joué. Et dans le fauteuil, il y a un joueur. Nous faisons la différence, nous combler. Nous jouons basket le fauteuil. Et dans nous jouons basket le fauteuil. Nous jouons, nous jouons championnat. Maintenant, à l'âge de 15 ans, je connais bien rappelé sa première fois, c'est 2 Hollandais de Maurice pour faire un cours de basket en fauteuil. Je rentre là, je fais un cours, moi, je suis plus jeune, qui a 30 ans, 40 ans, je suis plus jeune. Je fais l'examen, je gagne 10 sanctions premières dans l'arbitrage de basket. Le moment où je prends je continue parce qu'ils ne m'ont pas intéressé pour être entraîneur. Je m'intéressais à jouer, moi, je suis à l'âge de 23 ans, je suis blessé, je ne suis pas capable de jouer basket, je suis nous. Je décide pour prendre l'équipe même. Magic Parasport Club qui tient l'équipe dans la première division. Moi, je peux jouer là-bas, moi, je suis capitaine. Je décide pour venir entraîner l'équipe là, moi-même. La direction de moi, est-ce que tu es venu entraîner? Vu que je vais résoudre, je besoin d'opérer, je vais la casse. Je vais faire 23 ans arrêté. Et depuis ça, je prends là, je commence à faire toutes sortes de qualités de cours. Et pour Paralympics, moi, tu peux commencer à faire athlétisme au PGT. Mais en 2003, tu as joué des îles Maurice. Je trouve fauteuil, des courses fauteuil, je GT. Après, je suis l'informatique, moi, des hauts. Une compétition qui est là, une affaire, je trouvé. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça extra intéressant. Et en 2005, j'ai eu la chance de suivre un cours à l'Australie pour faire mon premier degré diplôme dans le sport haut niveau, professionnel. Right? Et ça aussi, je suis parler parce que le comité te choisit un du monde. Okay? Tu dois choisir un entraîneur pour aller. En fait, le bout, pour choisir, c'est un camarade, il a mon corps, il est plus grand que moi, beaucoup plus grand, moi, je suis mon corps en 2005, en 2006. Bon, moi, je suis jeune, je dis, moi, je peux ensemble, il peut avoir le là. Et là, le comité là-bas à l'Australie, le Victorian Institute of Sport, il dit, envoyez un du monde remplaçant, ok, au cas où qui premier là, pas capable d'aller. Ben, il dit, bon, ok, pas toi comme remplaçant, si Bougla, malade, pas aller, elle va envoyer toi. Et quand on envoie mon diplôme, vous allez m'oublier, mon CV, qui m'a fait, moi faire. Ben, la réponse, il dit, qui fait un remplaçant plus bon, qui paraît plus intéressant que le premier. Là. Envoyez tous les deux. Mon gars, mon sens, à partir de là, mon gars, mon sens, c'est-à-dire là-haut, dans mon sens, et puis là-bas. En fait, c'est une succession d'événements qui m'a mis entraîner, étant là-bas. La façon dont tout le fait, en fait, moi, je peux suivre le cours là depuis 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Bon, il y a pause, déjeuner, thé. Mais tu as une équipe qui entraîne là-bas, une équipe professionnelle de footy. Footy, c'est un sport, un rugby australien. Bon, venu 8 h, maintenant, on peut entraîner. Pendant des jours, tout ça, nous allons manger, maintenant, on peut entraîner. Nous retournons dans le cours, maintenant, on peut entraîner. Moi, 8 h du soir, je saute dans le cours, maintenant, on peut entraîner. C'est un intrigue, moi, mais je suis content. Pose question, je vais aller entraîner là. Moi, je suis tous les jours, là, nous suivons le cours là, nous toujours entraîner là-bas. Il dit, moi, mais c'est un professional training. Moi, je dis, ah bon, professionnel. Il dit, moi, mais comment tu fais? Il dit, moi, mais maintenant, on entraîne à 6 h du matin. Je t'entraîne, ça telle heure, après, je prends une break, après, je t'entraîne. Dans notre entraînement, c'est un entraînement de 12 heures de temps. Par contre, combien de temps d'entraîner? Combien de temps d'entraîner? Je vais te couper, je t'entraîne toute la journée. Une session pliométrique, une session tout. Wow. Il dit, moi, si tu as envie de progresser, tu commences à devenir entraîner. Ça reste dans la tête. Moi, je retourne Maurice. Je me dis, moi, tu es gravé. Si vous m'entraînez 3 fois, c'est même moi, si je vais travailler dans la compagnie, tous les lundis, mercredis, tantôt, 5 h, 7 h, c'est moi le terrain. Jamais nous progresser. Je me dis, soit je m'entraîne comme un professionnel le grand matin, jusqu'à 30 h, pour nous gagner un résultat, soit je fais comme une passion, un passe-temps. Je ne vais pas dans l'Australie pour me faire passe-temps. Moi, je fais comme un métier. Mais malheureusement, Maurice entraînait le Pénavalir. Je vous prends un entraîneur pour dans le ministère, travail, mais un entraîneur qui vous travaille comme moi, je fais le papier. Mais pas comme un entraîneur qui vous donne à fond, quand matin, jusqu'à 30 h. Puis plutôt bureaucrate. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu sens qu'il y a un besoin de redéfinir statut un entraîneur et
qui peut-être gouvernement amène comment me dire, statut Un pour critère. être capable, Un un nouveau critère, voilà. Oui, exactement, parce que moi, il y a plus base d'expérience sur le terrain que le papier. Right? Par exemple, nous prenons du monde sur l'université, ils viennent d'une nouvelle compagnie, ils viennent en HR, ils font papier, il y a du monde qui est là pendant 30 ans, qui n'a même pas fait une forme 5, parce que dans ma compagnie, surtout une compagnie privée, qui, moi par exemple, je travaille dans une compagnie santé, je commence comme un simple foreman, de motocyclette, je arrive manager compagnie, manager opération. Je contrôle 4 stations, je aspecte 300 camions, mon travail, moi qui le manager là-haut, un bout qui me fait quasi forme 5. Même pas, il n'y a aucun degré de saleté, l'environnement. D'où le besoin d'évaluer compétences avant d'évaluer ce qui est dans le papier. Exactement. Right. Nous, quand on est jeune, oui, mais nous informer. Right. Mais c'est un bout qui dit, toi, il y a 30 ans d'expérience dans telles affaires. Nous, toi aussi, nous étions, nous donnons tout le temps, il fait travailler plus vite, plus bien, parce qu'il y a beaucoup d'expérience sur le terrain. Right. Il est pareil pour le coaching. Coaching, c'est travail au terrain, c'est pas aller au bureau. C'est le terrain. Grammatas, quand on tourne le terrain. Parce qu'il y a peut-être besoin de tout le temps. Et il a besoin de là pour corriger. Et je pense qu'il y a une différence entre le moment que tu commences coach à plein temps et que le moment que tu fais coach à... La différence est là, DNG des îles, Paralympiques, nous avons qualifié, nous avons jusqu'à 4 finales, que nous ne pouvons pas attendre parce que nous avons travail, nous disons nous pouvons faire ça parce que nous sommes les côtés ici, des hauts, nous avons entraîné, mais quand nous athlètes arrivons à un niveau que nous pouvons exploser dans la piste, nous sommes nous qui créons ça. Moi, j'ai une équipe avec moi qui travaille, mais nous faisons un travail, nous arrivons là, nous disons nous trouve l'accomplissement de voilà. tout. Et de trouver qu'on a raison, abandonne tout, le poste de manager, le poste de tout pour travailler pour la moitié, c'est ce qui peut gagner. Ça parce que si nous avons fait ça, il ne fait pas amour. Pas à cause du business pour un casse, pour une famille bien bonne, bien important. Parce que si l'autorité trouve nous valeur, eh bien, valorise nous pareil, comment nous peut, ça qui nous peut donner en retour. Ouais. Raconte-nous Tokyo Vava. Tokyo Vava qui est en 2021. Oui, voilà. C'est une super, comment dire ça, et une route vraiment extraordinaire. Nous bien souffert pour arriver à Tokyo. Parce que l'objectif, c'était vraiment de qualifier tout ça là, mais avec Covid qui est venu, qui m'a été d'entraînement et tout. Tout ça. Mais comme toi, si toi, dans la case, tu es un papa ou tu es une maman, tu montres tes enfants, tu dis que tu as un enfant d'une manière qui va dire des hauts, pareil. Si tu ouvrir la case, tes enfants vont ouvrir la case, ils vont ouvrir partout. Ils sont de bonne manière. Bon, c'est nous, bien l'entraînement, quand nous montrons dans la tête responsabilité, sérieux, détermination. Même te téléphoner, faire 50 presses sur moi. Alors, je ne pas faire 40 presses, je ne pas faire 10 presses. Je fais 50, et quand toi, je me fais 10, je ne suis pas trop fatigué, je me fais 60 presses, je me fais encore 10. Parce que ce qu'il fait, c'est une confiance, c'est une montrer, c'est que ça qui dit pour faire là, pas venir loin. Mais pour Tokyo, pareil, nous entraîner dans la case, nous entraîner, quand tout le monde entraîner, nous faire 10 vidéos. Quand on arrête de vidéos, là, aussi. Puis, je dis, on va regarder série, on va regarder film, parce que on peut regarder, on peut pousser, on peut faire, on peut prendre une boîte, pas le lessive, on peut le lever. On peut regarder, on peut regarder une bonne série, on connaît, on fait lui. Donc, mon épi, on dirait, il faut que ça parce qu'il me connaît. Et dans sa confiance. Il créé, parce que le rêve qu'il nous vendait, c'est important. Quand un athlète vient, disons, tu viens avec moi, ben toi, qui t'as envie de faire? Sport pour le plaisir, ou bien tu as envie de gagner nom, ou rapporter une médaille, ou gagner l'argent. Et là, vous dites, ouais, l'argent n'est pas important pour vous. Je me dis, non. Parce que quand on rentre dans un monde, tu vas faire ton métier, tu vas faire ton travail, puis tu es capable de vivre, tu es capable de continuer à faire ton sport, tu es content. Si je dis, moi, correct, là, travail à faire. De déterminer, la mauvaise travail, je vais dire ça. Et dans ça, tout ça qui va aller, avant, je bien aller, moi, je fais tout ce qui est paralympique, comme un le championnat du monde. C'est pas, on va montrer de compétition là, moi. Montrer l'environnement là avant. Restaurant qui nous mangeait, l'hôtel qui nous restait, train, l'autre pas ici. Dis-moi, tu vas te aller. Tu devrais même vendre un rêve là, oui. en fait. Tu as envie de tout ça là? Oui, mais Marie, ça y est, me dit, mais pour toi, tout ça là, bon, viens pas, me dit, toute la compétition, tu viens faire ça, tout ça chrono là, tu viens faire chrono là. Ouais, ça, on va faire, dis-moi. Je me dis, correct, si tu fais aller, alors emmène-toi là-bas.
Mais pour ça, d'arriver là-bas, vous avez fait sacrifice. Donc, c'est trouvé à cette qui, vous va peut-être pendant le 31 décembre, pendant le 24 décembre, pendant le 24 janvier, pendant la fois pendant conseil public. Parce que si nous mettons un repos, tel heure, tel jour, si le repos là tombe mercredi, si bien travaille dimanche, travaille dimanche. Donc, arrive Tokyo, et quand nous trouvons que nous, par exemple, Noémie, qui fait 4 finales au 4, quand nous ne pas attendre, je suis en train de s'en mettre parce que nous disons nous capables. En fait, pour nous, c'était qualifié pour une finale, qui jamais Maurice n'arrive dans le Paralympique. Dans l'histoire du sport mauricien, à part Bruno Gilles qui fait une bonne réponse, il y a personne qui est qualifiée pour une finale olympique ou paralympique. Le rêve, le but, c'était ça, entraîner. Donc, nous bien entraîné de montagne, nous bien entraîné de sable, nous entraîné pour certificat là, et Canaïs aussi, Angéline, à l'eau finale. Ça, c'est moi en tête. Hein. D'ailleurs, un des bancs de l'entraînement les plus intensifs, c'est Montagne des Signaux. Non, dans le sable. OK. Fauteuil l'eau du sable. Montagne des Signaux, il est intensif, bien intensif. Mais dans le sable, je pense plus dire. Moi, par exemple, vous pouvez répondre maintenant. Parce que moi, j'ai deux autres figures, quand je suis colère, moi, je connais. Parce que Montagne des Signaux, je ne suis pas crier content. Le sable, pas cause de moi. Donc, ça doit penser, je suis bien en colère. Mais quand je suis en colère, je suis bien content. Moi. On prend un exemple, tu amènes Noémie, Zit Maurice m'a fait dire tête le fauteuil, mon petit montagne signaux là honnête. C'était celle de Gravé, le premier garçon qui entrait moi le fauteuil. Et là, le deuxième, c'était Noémie Alphonse. On l'a amené, on dit nous pas là aujourd'hui. Il dit moi, loin, on dit non. Des contours nous monter. Chaque fois, on dit il y a un point de contour, arrive là-haut, à cause de moi, du tout. Arrive à moi, c'est même final à cause de moi, net. Mais demain, il est reconnaissant pour dire que mon recherche là-haut, le fauteuil, grâce à. On ne va pas voir ça à l'année là, moi, mais il réussit à aller. Moi, je suis satisfait qu'il me réussit à aller faire le fauteuil. Je j'amène tout, le fauteuil. Mais pas tout dans la même détermination. Mais c'est moi, là, dans la tête, là. Si je veux monter là-haut, l'autre quartier, les étés, vous étiez. Parce que si vous pouvez dire, ça étés pour gagner. confiance, ça, il est arrivé. Oui, ça fait confiance, il est arrivé. Mais c'est pour à Tokyo, quand nous nous arrivons à un niveau, qui nous entraîne 100 mètres, après, le premier des courses 800 mètres, moi, tout Noémie, qualifié, je me dis là, il y a un problème, pas un problème, parce que nous ne pouvons pas préparer nous pour gérer les temps sur les courses. Nous venons prendre 100 mètres, nous devons faire 4 les courses juste pour mettre dans le bain parce que nous venons faire Tokyo. C'est bien adapté. C'était bien commencer à refaire un programme pour ça. Mais c'était vraiment une expérience extraordinaire, le meilleur, je peux dire. Parce que ce n'est pas donné tout le monde participe dans un jeu paralympique et faire une performance pareille, c'est plus extraordinaire. Et pour moi, il vaut presque une médaille d'or. Donne-toi une deuxième photo. Mon garçon, le premier là-haut devant. Loïc, c'est mon garçon, il guide un aveugle. Ça, c'est moi de l'équipe. Bon, il y en a encore qui n'est pas là. Et ça, c'est le band sourire, qui dire qu'ils ont tout bien épanoui. Parce que ça maintenant passe plus le temps hors moi qui que d'autres. Parce que les autres sont fatigués de dormir. Parce qu'il y a que mon papa est réveillé normalement. Donc, les autres visas même trouvé, même le mot visa trouvé, c'est un joie extraordinaire. À tous les dents, il est comme tous les autres. Là, nous fait prier, mon restreint, parce que nous avons la tête vraiment comique. Parce que dans le groupe, il y a différents types d'handicap. Il y a déficients intellectuels, il y a non-voyants et physiques. Les sourds, on va pas parce que j'ai un camarade qui fait juste pour les auditifs, sourds-muets, il est bon là-dedans, donc sur la tête avec lui. Moi, on répond tout bien de tête. Nous avons un non-voyant qui, différents non-voyants, il n'est pas trop clair du tout, il est difficile de galoper. Là, il y a un garçon devant, il y a un autre garçon appelé Bradley qui occupe ça, qui galope avec ça, guide, ça léger, galoper sans trouver. C'est un jour d'essayer, mettre une bandeau, galoper. Moi, je fais aller, moi. D'où le besoin de degré de confiance qui est là dans l'entraîneur. Parce que quand on commence à venir, au début, aïe, attention, non, c'est bien fini, bien. Vous faites le galop tout seul, tout le temps, un espace pour tout le monde se prend confiance. En fait, c'est confiance en eux avant. Parce que si tu mets la confiance, toi, comment tu fais confiance du monde? Et puis, il y a une physique, tu connais, amputé, il y a une cerebral palsy, comme Anaïs et Roberto. Et puis, il y a une déficience intellectuelle. Déficience intellectuelle, parfois, du monde dit mentally, un peu le goût est faux. Et déficience intellectuelle, c'est un athlète qui a un problème d'éducation et communication. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est pas, on dit, ouais, athlète fou, non. C'est pourquoi parfois, il blesse comme un athlète du monde côté. Qui est fédération fou, fédération mentale. Non. Ça, dans le beau bassin. Ça, c'est
vraiment, qui a un problème mental même. Ça va nous enfants de communiquer, si nous apprenons de communiquer, mais moi, je la demande, je vous dire, pas pareil. Je ne vais pas dire préparer, je ne vais pas dire réparer du pain, au lieu de préparer. Parce que vous êtes quand vous voulez rentrer, vous ne captez un petit bout, tu ne peux pas capter tout le long, le mot en entier. Donc, je trouvais que j'ai envie de dire, c'est moi qui n'ai pas sorti. Et nous habituons à nous comprendre. Donc, dans de l'entraînement, te mettre un point d'honneur, on a l'impression de valoriser l'humain avant qu'il te fait devenir un athlète. Bien sûr, c'est pas juste dans vraiment, c'est la vie de tous les jours. Hein, nous rentrons dans la boutique, disons. Je dis bonjour monsieur. L'humain avant tout, après dire, demain, c'est pas que nous vous prenons. Si nous rentrons, demain, sur le bouc, là, pas travailler, il rentre dans un service, il travaille. Et s'il passe, il a comment de se gagner pour manger. Donc, nous valorisons du monde là avant. Après, nous communiquer. Donc, si nous venons à Valais, nous ne pouvons pas donner, rien. Quelle différence entre coach et athlète qui a découvert le sport dans la vingtaine et qui a découvert le sport à son plus jeune âge? La performance est plus facile. Et l'éducation, l'enseignement passe plus facile. Parce que nous prenons un athlète de plus jeune âge. Il peut découvrir quelque chose. Il va jeune, il y a l'apprentissage. Parce que sur l'esprit, sur mental, c'est apprendre. Il y a l'école. Sinon, je commence l'école 30 ans. Il faut que nous commencer plus jeune parce qu'à cet âge-là, l'information qui vient, qui capte, qui reste. Et quand l'information rentre, si nous mettons bien tous les jours, arrive un moment qui est pour une facile. Pareil, comment nous apprendre, pas faire un examen. Si vous dites, moi, parce que non, moi, apprendre comment se faire, ça c'était la seconde. C'est difficile pour moi parce qu'à 20 ans, pour copine, copain, danser, ça, moi, pas pour focus sur l'éducation. Par contre, les jeunes, je vais plus focus sur bien apprendre. Et pareil. Donc, le sport, tout mouvement sportif, bonheur, à l'âge de 13 ans, les enfants-là finissent à un niveau international. À l'âge de 16 ans, ils commencent à devenir champion du monde. Et il y a déjà, moi, je suis champion du monde dans mon équipe. Et Roberto Michel, champion du monde 400 mètres. Lui, à 1 an, seulement, il vient à moi. Il passe qu'une fauteuil, non, rien. Il n'a que 17 ans ou 18 ans, on me rappelle même. Il entraîné. Sa vitesse de progrès, c'est là. Il est qualifié sur le premier championnat du monde. Il gagne une médaille d'or 400 mètres. L'eau finish, l'eau en bout. Mais c'est extraordinaire. Pour toi, coach para-athlétique, qui bonne mesure ou bon encadrement qui vous mettre en place pour que justement nous capables arrivent à son niveau mondial, médaille d'or mondiale ou olympique? Commence à travailler avec les jeunes à l'âge de 5 ans, 6 ans. Commence à travailler avec eux autres. Ils commencent à guider eux devant le sport. Je ne bien fais pas. Parents qui choisissent le sport. Les parents disent, moi, je vais faire le football. Les Bougla, il y a des livres gauche qui font le football. Bien, il y a le basket, les Bougla, ils veulent chuter. Parce qu'il y avait boule, les enfants. Pas contents, il est content. Il met dans le sport, il fait, il après pas, il aime plus découvrir. Et aussi, professionnalise le sport même à Maurice. Un athlète, il va quand grand matin, il levé, il levé, il mangeait vite. Il a le temps, après il a besoin de travail. Il a le béton, il y a l'électricien, il y a le bureau, il y a le travail. Après, il tantôt qu'il vient entraîner. Donc, pour un athlète arriver à un niveau mondial, à un niveau pour une médaille, il a besoin de focus juste sur l'entraînement et sur la compétition. Il ne peut pas focus sur la vie professionnelle, le travail et l'entraînement en même temps. Parce que s'il y a un problème de travail, ce patron peut être sur les deux. Il ne va pas entraîner sérieusement parce que psychologiquement, il va venir, il y a un problème. Et tout ça fait, c'est psychologique. Right? Si demain, tu es marié, tu es entraîné, tu as une copine, tu as une copine. Dis-moi, right? Tu as une copine. Tu as fait une compétition, tu es entraîné, si tu es correct, parce que copine là, tu es entraîné, correct là. Qui doit être là, il ne pas connaître la copine là ou bien la copine là. La copine là, a envie de causer jusqu'à 10 h du matin. Tu n'as pas causer, tu es causer, toi. L'année, tu es venu entraînement contre moi 6 h. Moi, tu as fait 3 fois 400 mètres, 4 fois 400 mètres. Moi, je vais trouver tous les cours pour moi parce que tu es fini fatigué, tu es fatigué psychologiquement, tu vas dormir. Les cours là, quand tu dis, mais c'est mal la tête là. C'est dans la compétition. À la compétition, tu as une copine, toi. Et tu as fait une selfie, tu as moi. Des blondes passaient pas derrière. Je dis, ça m'a une blonde dans l'hôtel là. Je fais lever, la guerre levée, moi je ne vis plus. Oh, athlète.
4h du matin, téléphone peut sonner, bien, dans un gars, il dit, il ne pas répondre, mais 4h du matin, Maurice, 4h, Maurice, 7h, quand nous, 4h, nous l'avons guetté. Ah ben, lui, il fait quoi, puis tu vas amuser, il a guetté, il peut prendre compte qu'il est, il peut dormir. Il rate sur le semi-finale, à éliminer un du monde qui est capable d'arriver à une finale. Une compétition qu'il a ratée à cause, il a bien réglé son problème Des blondes. de blondes, de copines. Parce que quand on est dans un village des jeux, quand on est dans une compétition, il n'y a que des blondes et des blonds et des musclés et tout. Tu comprends? Comment tu passes des rails, tu as 35 ton Maurice, et tu coupes ton Maurice, tu as 35 places de haut. Mais tout cela, c'est dans la tête, de bien comprendre. Et nous revenons à nos professionnalisations, et si nous professionnalisons l'athlète, nous donnons comment on peut faire pour le sportif, la plupart gagnent high level, un peu faux, right? Et la plupart gagnent à 20 000 par mois, donc je peux vivre, mais je peux faire du sport correctement. Mais si nous pouvons faire du sport des fois par semaine, 10 temps tantôt, à le battre béton, à le travailler dans un bateau, le soleil, pas moi, c'est ça même. Et nous cause ban athlète de ban di moun qui l'au terrain, mais derrière ce ban athlète là, il y a des ban parents. Oui. Ban parents me pensaient qui jouaient un rôle important. Qui rôle un coach pour donner confiance à ban parents, ban enfants en situation de handicap qui ont envie de faire un sport de haut niveau? En fait, parents-là, pas liés, ils disaient, bon, il y a beaucoup de parents, quand je enfant est né avec un handicap, ils disent, aïe, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion, une fois dans un gym, que nous ne peut pas entraîner, un garçon tient qu'à moi. Donc, à dire, pas qu'à moi, mais une connaissance féminine, tous les jours au stade, tous les jours dans le gym, ils ont nous causé, rier. Ils veulent causer des affaires devant nous, ils disent, pas facile, même parents. De tout faire le gym dans mon écoute, c'est pas facile pour un parent qui a des enfants handicapés. Pas facile à faire. Pas facile. Enfin, né, bien faire. Je dis, ouais, mais qui vous fait les enfants là? Né, ces enfants. Je dis, Astia, il y a une chose Astia. Découvrir 6 enfants handicapés. Moi, si je viens handicapé, je vais faire les moi. Il dit, allez, tout ça, du monde. Et puis, ça, la personne ne va pas dire bonjour, même moi, tout. C'est quand il arrive au stade. Et moi, tu as dit, si tu es enfant handicapé, tu es si tu es un parent, tu finis mettre ça négativité là. Quand les enfants pour naître, tu peux aller, ils vont mettre un homme, ils ne savent pas faire rien, toi. Non, mais les parents-là, vraiment, ils bien comprendre que tout ça qui vient de l'antenne, il y a une mission, il y a un but. Right? Nous avons une main, nous avons les pieds, nous avons un but. Right? Mais quand nous avons une athlète paralympique dans la compétition, les enfants pas capables de la main, les pieds, sur mon envie de nous manger, il y a un paralympique, il y a une médaille d'or, tout dans des mains, nous avons une médaille sur le coup. Moi, nous avons mis ça, hein? Tu peux plaigner, il a fait plaigner ça, puis tu as son envie de nous manger, il est en paralympique. 2 jours après, il veut nous manger, il veut rire sur médaille de une médaille d'eau. Quand il retourne côté, il gagne son million. Donc, il a même quitté ses parents. Une fierté, bien l'argent, mais c'est une fierté pour un parent. Mais moi, quand je cause avec parents, je dis parents tout le temps, pas de handicap, des enfants, là. Nous, professionnels. On n'a pas qu'à montrer Facebook, nous apprendre à faire. Mais c'est à travers nous que les parents là pour venir. C'est pas derrière. Il faut dire même parents là, ici, je motive les enfants là, tu peux faire. Il ne faut pas dire, tu peux faire à toi. Il y a un gaspillage là-bas, perdre du temps. Non, les enfants là. Parce que si pas un enfant qui fait dans la case, ou tu as un enfant qui a une déficience intellectuelle, qui travaille pour faire dans la société, qui travaille pour faire. Il y a pas travailler dans un bureau pour gagner 15 000 par mois. Il y a pas travailler dans une place pour gagner beaucoup de casse. Pour avoir travail, pas se bailler sur la place, à faire mettre l'eau dans la boîte, dans ce bar, qui peut arriver. Les enfants là, ils parlent là-bas, pour travailler, ils gagnent 6 000, 7 000 euros par mois. Mais là-dedans, tout ça qui est toujours là, vous allez mais ça fait à moi. Et elle fait, pas ça pour moi, toi. Il vous dit oui, parce qu'il y a un déficient intellectuel, ça amène non. Tout le temps, rendre service, premier, pour faire tout. C'est tellement gentil. Parce que la tête, c'est eux, ils ont besoin de bon retour du monde. Donc, du monde a besoin d'eux. Donc, ça que nous fait par on comprend. Pas qu'au 5 000 euros, tu vas mettre des enfants, du monde a besoin d'eux. Les autres, moi, je fais sport. Moi, si je fais sport correctement, un an sabbatique, je commence à gagner de casse, de vivre. Mon déficient intellectuel gagne 29 000 par mois. Il gagne plus que nous. 29 000 par mois, faire galoper, faire sport. Pourtant, tu regardes lui, il ne va pas lire, il ne va pas écrire. Il y a beaucoup d'affaires qu'il ne va pas faire. Donc, parents ne prennent pas conscience que quand les enfants sont nés, il y a un handicap, pas un handicap. Nous qui faisons amener. Si nous, les enfants là,
ton handicapé, tu n'as pas fait rien. Les enfants, soit tu fini de dire, ton handicapé, moi, je ne peux pas faire rien, moi. Tu vois qui me dit, faible, moi, je peux faire mon handicapé. Et moi, quand un exemple, à Commonwealth, un garçon, le fauteuil, il est au fauteuil, il est rapide le fauteuil, il est sur le fauteuil tous les jours. Hein. Bon, ça, c'est ça, nous affaires là-bas. Bon, il dit, ça, pas de chose. Moi, attends, moi, c'est si pour toi, moi, il pousse décousser, il pousse un coup, il faut déjà le parler, vitesse 5, ouvre la porte, il faut des tirs, il fait un il pousse des coups. Quand il pousse pour aller avec 2 mois. Moi, j'ai essayé, toi. Je dis, mais, que ça peut dire, moi, tu m'as gagné ça, je dis, non, dis-moi, attends, moi, c'est si. Il est calé, un bouc devant moi. Il dit, moi, mais, tu fais dominer, il dit, fais dominer. Dis-moi, mais, tu fais assez de bonnes affaires pour toi, mais non. Je dis, petit là, il est dévoué. Il a une énergie dans lui. Il connaît si je prends 10 minutes pour l'avoir venu, quand dit que lui, il fait 10, 1 seconde, il vient. Je dis, moi, donner parce qu'il a envie d'aider. Pas qu'il y a un handicap, il a besoin de investir. Il a accès pour lui, il a accès pour moi, il a accès pour moi, de venir. Pour lui, c'est un fun. Il peut épanouir. Mais c'est ça l'affaire qui nous a montré du monde tout de tout. Si nous avons là, vous avez beau pour les lire, c'est pour passer ça pour lui. C'est si tu aimes. Si tu enverses moi, c'est moi tout. C'est un problème. On va pas faire lui dominer, on va dire, mais c'est montrer qu'il a besoin de débrouiller pour lui, il a accès pour lui, il a fait que tu vas lui. Mais si c'est toi, parent, tu te dis, toi, pour faire à toi. Aïe, on faire toi, je suis blessé. Aïe, tu gagnes du mal. Aïe, non. Attends, toi, je te gagne du mal. Assieds-toi là, c'est pas venu pour toi. Mais dès maintenant, ils ont moi. Bon, vraiment, un problème. À l'âge de 20 ans, nous revenons nos questions avant. Pourquoi jeune? Si nous montrons jeunesse, comment vivre? Arrivé à 20 ans, ils vont vivre normal. Si nous va montrer comment vivre bien. Arrivé à 20 ans, ils vont travailler. Alors, hier, élection générale, Zordi devine ministre des Sports. Qui te changeait? Qui me changeait? Moi, j'ai été mon fonctionnaire. Moi, j'ai été mon officier. Il faut comprendre que le sport, c'est la tête qui ne fait pas eux. Qui ont bien plus involve l'athlète, qui involve le bureau eux. Ouais. Et aussi, oblige la fédération, organise des jeunes, des tournois de jeunes, tout ça, parce que nous, par exemple, des sports collectifs, est-ce que nous trouvons un tournoi Benjamin national, tournoi minime, PENA, tournoi cadet, PENA, Digno, PENA. Après, tu as fait sélection, on dirait pas qu'il y a battu. Marie battu un peu. En me fond, moi, parce que, tout le temps, on dit, si nous avons, par exemple, nous prenons l'exemple de basket, nous avons 10 clubs dans la première division. Nous obligeons ces 20 clubs-là, il y a une équipe minime, cadet, Digno, Signo, filles. Oblige. Si tu es dans l'équipe, tu n'as pas mis dans la première division. Qui va arriver? Ça va être jeune-là, quand je dans une compétition minimum de 10 l'équipe là. Disons, il y a un match aujourd'hui entre Rosil contre Port-Louis, 8h, masculine, et l'équipe Signo. Mais depuis 8h du matin, l'équipe Benjamin joue. Ça, l'équipe Port-Louis contre Rosil, minime, cadet. Ça peut involver les parents venir aussi, venir sur les enfants le grand matin. Un dimanche, la journée, le club Rosil, mais c'est le club Port-Louis. Depuis 8h du matin, sur minime, cadet, Signo, 4h, l'équipe Tifi joue, Signo, et 8h, l'équipe garçon Signo joue. Qui va arriver? Demain, moi, mon entraîneur Signo, moi, je vais venir, je vais observer, je trouve un jeune qui est trop fort pour l'équipe minime là. Bon, mon Dieu, cadet. Donc, déjà, il monter et arriver, moi, quand je joueur Signo, qui est vraiment fort, à l'âge de 17 ans, qui peut jouer dans la sélection Maurice ou sélection, pardonnez-moi, à 17 ans. Quand on rencontre un jeune peut jouer pour une sélection à l'âge de 17 ans, commandé haut, nous devons un footballeur, parce qu'il fait une commande depuis moi. Mais ça, le ministère, disait, puis, nous avons sans formation, pas bon, sans formation, c'est un entraîneur du ministère qui vient qui travaille. Mais le club, c'est le club qui paye moi, pour entraîner nos bandes. On va nous faire. Si nous disons, pour l'athlétisme, c'est grâce à Magic 80 Sports Club, c'est le club que je travaille en parallèle, que je travaille avec la fédération. Parce que nous travaillons comme un professionnel depuis jeune, monter. D'ailleurs, une affaire qui me retenait, c'est que le sport il arrive au terrain, pas dans un bureau. Non, au terrain, tout à fait au terrain. Si moi assiste au bureau, je fais un bel plan de travail, le plan, préparation physique générale, spécifique, l'autre. Le moment qui est en pratique le terrain. Puis moi, je connais ce qu'on veut faire. Nous connaissons qui nous veut faire le terrain pour nous avoir performance. Et puis nous besoin, ça qui est plus important encore. Pour ne pas nous croire nous trop grands entraîneurs. Nous sommes ouverts à toute discussion. Un du monde dit des affaires, on va dire, toi, tu es avec moi, non. Mais écoutez ce qu'il veut dire. Bon, réfléchis ce qu'il veut dire. Donc, il peut dire, il y a une longueur,
Car il y en a comme ça, bon, il pas bon. Mhm. Parce que du monde là pour critiquer, pour montrer qu'ils sont plus bons que toi. Il y en a qui veulent critiquer là, pourquoi qu'ils sont bons là, bon, c'est bien. On fait des tout le monde bon, on fait un bon dialogue. Jean-Marie, une question boîte. Alors, si tu restes 5 jours pour vivre, qui vient les affaires où tu peux faire envie de faire? C'est une question, moi. Passer avec tout le monde content. Ma famille, mon athlète. Bon, les autres, pas faire non plus que ça. Passer à des moments là. Parce que pour moi, la famille, mon athlète, c'est le plus important qu'il y a dans la vie. C'est pas que ça. Parce que toutes les affaires, moi, comme moi, la case, moi, ma famille, comme le stade, moi, mon athlète. On peut camarade en dehors. Bon, en fait, mon camarade, c'est comme moi, la case, femmes, enfants, maman, papa, mais bon, c'est mon entourage, la famille, c'est l'entourage. Et la tête. Après, on parle de ça, on peut en dehors, on parle pas faire grand personne. Donc, moi, c'est ça.